vous tous. Bonsoir, merci d'être là. Merci pour ceux qui ont partagé. J'ai vu qu'il y a déjà un peu de partage. Merci de partager et de relayer. Merci d'être là. On va faire une vidéo rapide. On ne va pas rester très longtemps parce qu'il est déjà 19h, presque 30 à Paris, donc en France. Voilà. Il est 19h, presque 30 en France, donc c'est bientôt l'heure de passer à table ici. On va aller très vite, chap, et puis faire cette vidéo. On va être clair, sans langue de bois. Je veux saluer ceux qui sont connectés. J'ai vu Anaïs, je t'embrasse, Steve, Lagachette, Demi Côte d'Ivoire, Ismaël, Fatiga. Des Maman Gucci. Merci à vous tous, Emmanuel, Ako, merci, Karim Kone, Loseni Kamara, Dendane Premier, Sinali Traoré, je vois beaucoup de noms. Siaka Kamagate, mon frère depuis le Cameroun, Meite Gaoussou, Abraham Doucouré, Général Wilson, Cheikh Ahmed Diaby. Je vois beaucoup de noms. Je m'excuse si je ne cite pas tous les noms. Je suis vraiment désolé. Amoros Côte d'Ivoire, Adjara Robik. Voilà, je salue tout le monde. Brice, Seiji, je salue ma princesse Yakuba, je te salue si tu es là, chère petite soeur, je t'embrasse très très fort. Ori Papa, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Mes amis, je veux qu'on parle rapidement. Brigitte Bidi, je t'embrasse depuis Toulouse, la ville rose. Je t'embrasse ma soeur. Merci à Traoré Siaka Zouki. Sali Koulibaly, salut à toi. Yakou Fofana, Lamine Meïté, Docteur Kader, il y a beaucoup de noms, je vous embrasse tous. Merci à tout le monde. À Nassara Koulibaly, Temetadi, je t'embrasse, ma petite soeur, depuis le Guémon, donc à Bangolo, j'embrasse toutes les femmes de Bangolo, j'embrasse les femmes libres. Je vous embrasse du côté des Bangolo. Abou Touré, je vous salue, bonsoir à tout le monde. Je vous embrasse tous. Merci d'être là, merci à tous. Adama Diarra, Jacques Koame, je vous salue, je vous embrasse. Ami Marcelda, Titi de Londres, je vous embrasse tous, mes amis. Merci d'être là, mes frères et sœurs. Mais je veux que ce soir, on parle rapidement de cette situation parce que j'ai vu beaucoup de mots sur les réseaux sociaux suite à la manifestation de nos frères. Parce que malgré tout, quelles que soient nos divergences, notre manière d'apprécier, Sindou Karamoko, salut à toi, malgré nos différents, l'appréciation de chacun d'apprécier ou de qualifier ce qui est la démocratie ou l'esprit critique de la démocratie des uns et des autres, malgré tout, ils sont tous nos compatriotes, sont nos frères ivoiriens. Mais pendant la manifestation, je ne remets pas en cause la manifestation de ceux qu'on qualifie de soroïstes ou de pro-Gbagbo ou de pro-Jean ou de pro-Pierre. Pour moi, dans un État démocratique, toute manifestation légitime, elle est une manifestation, une expression, est une expression démocratique. Niamke Anthony, depuis les États-Unis, je te salue frère. Les manifestations sont une expression démocratique. Je ne mets pas en cause, ce que je veux dire, je ne remets pas en cause l'expression, c'est que le débat démocratique d'une partie de la diaspora ivoirienne qui a, pas toute une partie, mais une partie de la diaspora ivoirienne qui a manifesté hier à la place de Trocadéro. Les manifestations, c'est normal. Que les gens ont envie d'exprimer leur opinion, que les gens ont envie de s'exprimer, que les gens ont envie de dénoncer un certain nombre de choses, c'est le droit de tous citoyens de manifester, de dire, de critiquer. C'est ce qu'on appelle la démocratie et ce qu'on appelle une démarche démocratique. Suite à la manifestation de nos frères, de nos compatriotes, à la place de la République, aujourd'hui, je ne voulais même pas faire des vidéos. J'étais en pleine réflexion. Si vous avez remarqué, hier, je n'ai pas fait des vidéos. J'étais en pleine réflexion. Je réfléchissais, je lisais et je me posais des questions. J'étais en pleine réflexion sur les maux de nos sociétés. Les maux de la société ivoirienne. Parce que, mes frères et mes sœurs, cette année 2020, elle est décisive pour nous tous. Pour tous citoyens ivoiriens. C'est une année décisive pour nous tous. Parce que les Ivoiriens vont élire, vont choisir un candidat, un projet. Vont choisir un projet. Moi, ma démarche, elle est là. Que les citoyens choisissent un projet à l'élection présidentielle.
Ma démarche de sensibilisation sur les réseaux sociaux, c'est de sensibiliser, d'expliquer à la masse que choisir un président de la République, c'est choisir un projet de société et non choisir un homme. Donc moi, je suis dans cette démarche et beaucoup d'entre vous, vous qui relayez, vous êtes aussi dans cette démarche-là. Donc notre démarche des citoyens, l'idée de paix, c'est de choisir un projet de société et non de choisir un homme, et non de choisir une ethnie, et non de choisir une tribu, mais et non choisir un parti politique. Non, parce on peut adhérer à des partis politiques, mais le choix, c'est le choix d'un projet de société, d'un projet de gouvernement, d'une équipe gouvernementale. C'est 2020, il s'agit de ces questions-là. Donc, depuis quelque temps, si vous avez remarqué, je suis en pleine réflexion sur ces questions-là. Parce que je dois me poser ces questions et vous aussi, vous interroger pour qu'on puisse débattre ensemble. Parce que ce n'est pas une question de passion. Moi, je n'ai pas vous trimballer dans une passion militante pour dire oui, il faut venir. Voilà la passion militante. Je pense que la passion détruit. Relayez, relayez, relayez. Mettez plein de cœurs. Moi aussi, je vous embrasse. Je vous envoie plein de cœurs. Parce que ça signale la vidéo. Ça envoie, voilà, l'image, peut-être que ça dérange. Ceux qui n'aiment pas le débat d'idées, des personnes qui n'aiment pas la démocratie, mais qui se font passer pour des démocrates ou des personnes... donc, on est répartis encore. Donc, ça signale la vidéo, mais on continue. Vous savez, je vous ai toujours dit que moi, tant qu'on signale les vidéos, plus on signale les vidéos, plus on m'attaque quand je suis en live, je monte toujours en gamme. Parfois, je vais faire des vidéos de façon très courtoise. Et quand il y a des individus qui refusent le débat démocratique et qui viennent signaler mes vidéos ou qui viennent pour saboter les vidéos, alors là, je laisse le côté courtois, je descends dans la poubelle avec eux, je leur donne des bons coups et puis je remonte à la surface. Donc moi, j'apprécie ça. Mais je vais vous faire passer encore quelques images pour qu'on puisse continuer. Là, c'est ce monsieur, on l'appelle monsieur Mohamed, c'est ça? Monsieur Mohamed Koné. Un certain monsieur Mohamed Koné, on l'appelle capitaine. Je ne sais pas d'abord pourquoi on l'appelle capitaine. Il est habillé en tout cas en treillis, donc visiblement cette photo est une photo prise en Côte d'Ivoire. L'arme qu'il a à la main, je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire on puisse acheter des armes à chaque point de rue ou bien porter des armes, porter un treillis, porter des armes de cette façon-là. Je pense que monsieur Mohamed fait partie du corps militaire. Voilà. Monsieur Mohamed Koné fait partie du corps militaire. Ça va maintenant. Merci Boblé Cathy. Merci à toi. On est bloqué, non? Ah bon, une femme française. Ça, c'est inquiétant. Et pourquoi monsieur Koné porte un uniforme français? C'est une question qui m'inquiète, ça. Bon. C'est inquiétant quand même. Voilà, mes amis. Voilà. On va revenir rapidement. Mathurin Kwamebi, merci mon frère d'être là. Merci à toi. On va revenir à cette vidéo. Je veux, le temps que vous, d'autres se connaissent, on va vite écouter l'intervention de monsieur... Monsieur Koné Mohamed. On va l'écouter ensemble. Le temps que nos amis puissent se connaître, on va l'écouter ensemble. Et on va parler de ce qui a été dit durant cette manifestation. Voilà. On écoute monsieur Koné. Il va organiser des élections circules et il dirait qu'il a gagné. C'est pour ça qu'il fait dégager la terre. Il veut dégager. Dégager Ouattara. Mettez-vous là-bas. Libérer tous les prisonniers. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Nous les imposerons par la force. Très bientôt, nous chasserons le régime de Ouattara. Je vous en fais la promesse. Je vous en fais la promesse. Nous chasserons Ouattara du pouvoir par la force des armes. Parce que nous avons l'expertise de la guerre. Nous avons l'expertise de la guerre. Et nous avons combattu dans les combats de la paix. Nous savons que la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bien. On va le réécouter là. Hein. On va réécouter cette partie. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Nous les imposerons par la force. Très bientôt,
promesse. Je vous en fais la promesse. Nous chasserons l'écran du pouvoir par la force des armes. Parce que nous avons le statut de la guerre. Voilà. Monsieur connaît visiblement qu'il y a un treillis militaire français. Monsieur connaît. Monsieur connaît Mohamed. Il est un treillis militaire français. Waouh. Bravo. Visiblement, il est un treillis militaire français. À cette manifestation d'une partie de la diaspora ivoirienne, de nos frères, et j'insiste là-dessus. Vous savez, c'est important d'insister que ceux qui ont manifesté à la place du Trocadéro à Paris sont aussi nos frères ivoiriens. Ils sont nos frères ivoiriens qui sont allés manifester à la place du Trocadéro. Ce ne sont pas nos ennemis. Il ne faut pas en faire nos ennemis. Ce sont nos frères ivoiriens qui expriment soit leur mécontentement ou qui s'expriment librement. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais là où il y a un problème, c'est monsieur Mohamed Koné qui est dans l'armée. Mais visiblement, il a un treillis militaire français. Est-ce que Mohamed fait partie de l'armée française en Côte d'Ivoire? Ou c'est comment on les appelle c'est, comment on les appelle ceux qui vont, les volontaires qui vont, est-ce qu'il est français ou il est ivoirien? Parce que de la Légion. Parce que la question, elle est là. Est-ce que monsieur Mohamed Koné est français ou il est ivoirien? Parce qu'il a visiblement une tenue de l'armée française. Le monsieur qui est sur la photo que vous voyez là. Celui qui a tenu les propos pour dire qu'ils vont chasser Ouattara du pouvoir. C'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Ils vont chasser Ouattara du pouvoir. Il dit qui tue par épée mourra par épée. Et que eux, ils ont ce grade de faire la guerre, de tuer. Donc eux, ils vont venir pour tuer en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il dit le monsieur. Il est français ou il est ivoirien? Parce que la tenue qu'il a portée là, visiblement, c'est une tenue de l'armée française. Donc, si monsieur Koné Mohamed est français, il y a un problème grave entre la France et la Côte d'Ivoire. Mes amis, je ne voulais pas faire des lives aujourd'hui. Je ne voulais même pas faire des lives cette semaine. Et je vous dirai pourquoi. Et je viendrai sur cette question la semaine prochaine. Je dis, il faut qu'on pose, il est temps, parce que cette année-là, il est temps de poser les mots de la société ivoirienne. Parce qu'on ne peut pas faire semblant de faire croire que tout va bien dans la société ivoirienne. Non, tout ne va pas bien. Toutefois qu'on va continuer à se mentir à nous-mêmes, à faire croire que tout va bien, on ne va pas résoudre les problèmes qui minent la société ivoirienne. Tant qu'on va se mentir à nous-mêmes, de faire croire que tout est rose, on va accentuer la fracture sociale. Il faut avoir l'audace, le courage, l'honnêteté intellectuelle de poser les mots de la société, de dire, ah oui, il y a des choses qui vont. Il y a aussi des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui avancent, mais il y a aussi des inégalités. Parce que si tout allait bien, on n'allait pas avoir des gens qui vont manifester. Donc on ne peut pas, aujourd'hui, là, avec les questions qui s'ouvrent, questions d'élection présidentielle, faire comme si tout va bien, fermons les yeux, avançons, tout va très bien. J'espère que la vidéo n'est pas encore bloquée. Donc on ne peut pas faire croire à nos populations ou à nous-mêmes que tout va bien, fermons les yeux, tout va bien, le président travaille bien, tout va très bien, les ponts sont construits. Je pense que nous sommes encore bloqués. Voilà. On peut continuer.
Ouais, on peut continuer. Vous voyez, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Pour un dimanche, c'est pas facile. Et voilà. Pour brouiller les pistes, ils vont tout taper fort. Touré Ibrahima, merci. Donc, je veux dire une chose. Notre pays, la Côte d'Ivoire, là, ce qui ne va pas dans la société ivoirienne. Pourquoi la cohésion sociale ne marche pas? Pourquoi le dialogue, parce que ne marche pas? Il faudrait que nous, en tant que citoyens, nous posons ce débat et que nous fassions des propositions pour aider nos autorités à faire fonctionner ce qui ne marche pas. Moi, en tout cas, en tant que citoyenne, et vous qui me suivez, je pense que notre démarche est celle-là. Corriger les inégalités. Apporter le soutien nécessaire là où il faut. Aider ceux qui pleurent. Cette année 2020 là, il faudrait que les 6 mois qui restent là soient des 6 mois d'action sociale. Mais quand je dis social là, mais le vrai social, pas le social militantisme, non. Parce que tant qu'on sera toujours dans cette démarche de clientélisme, de militantisme, on ne va jamais réussir la cohésion sociale dans nos États, surtout les États africains. Parce que ce sont des États très fragiles. C'est pour ça, hier, quand j'ai fait un post, je parlais de l'état d'esprit, que la démocratie est un état d'esprit. Si toi-même, dans ta tête, tu n'as pas compris ce que c'est que la démocratie, si tu n'as pas compris comment il faut tendre la main aux autres, comment il faut accompagner les faibles, comment il faut accompagner les uns et les autres, sans demander leur ethnie, sans demander leur religion, sans demander leur région, sans demander leur clan. Si tu n'as pas compris ça, quels que soient les milliards qu'on va te doter, tu ne vas jamais réussir la cohésion sociale, tu ne vas jamais réussir la paix, tu ne vas jamais réussir la réconciliation. La difficulté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, elle est à ce niveau-là. Comment aider la Côte d'Ivoire à sortir définitivement de ces sentiments de haine, de ces sentiments de colère? Parce qu'il y a une colère dans la société ivoirienne. Mais cette colère-là, nous devons poser ce débat. C'est pour ça que je dis, je suis en phase de réflexion sur un certain nombre de choses, sur les mots qui minent notre société, la société ivoirienne. Je ferme cette parenthèse, je reviendrai largement sur ces questions-là la semaine prochaine. Revenons à M. Koné. M. Koné, je l'ai dit, visiblement a porté une tenue militaire française. Est-ce que M. Koné est ivoirien ou il est français? Si M. Koné est français, il revient à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes ses responsabilités et de faire face à cette situation. Il revient à l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes ses responsabilités et de les assumer pleinement. La Côte d'Ivoire a les moyens de faire face à ce type, à cet individu. La Côte d'Ivoire est un pays partenaire de la France. La Côte d'Ivoire est un pays partenaire de la France sur plusieurs questions. Des questions sécuritaires, des questions militaires, des questions économiques et même des questions fraternelles. Parce que nous sommes frères. Aujourd'hui, je vous parle en quoi? Je ne vous parle pas en guéré, je vous parle en français. La français, c'est la culture que nous partageons. Le français, c'est la culture que nous partageons avec la France. La langue française, là, c'est celle que nous partageons avec la France. Donc, qu'on le veuille ou non, la France et nous sommes des frères. Nous sommes des frères. On peut critiquer la France, on peut dire ce qu'on veut de la France, mais grâce aussi à la France, là, nous, là, on parle entre nous, on s'entend. Si chacun devait parler son ethnie, là, on n'allait pas se comprendre. Si chacun devait parler de sa langue, là, on n'allait pas communiquer. C'est parce qu'on parle français. Donc, c'est grâce à cette langue qu'on se parle, qu'on communique ensemble, qu'on dialogue ensemble. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays frère à la France. Cet individu qui a porté treillis militaire français là, il est français ou il est ivoirien. Donc, il revient à la Côte d'Ivoire, à l'État de Côte d'Ivoire, de prendre ses responsabilités. Parce que mes frères, des questions m'ont été posées sur ce sujet.
Bien vrai que je condamne avec une grande fermeté ce que cet individu a dit à Place du Trocadéro à Paris. Je suis contre toutes sortes de rébellions. J'ai toujours condamné la rébellion, quelle que soit l'excuse. J'ai toujours condamné la rébellion, quelle que soit l'excuse. Parce que je suis une républicaine foncièrement attachée aux institutions de la République. Toute rébellion est une insurrection. Et l'insurrection déstabilise toujours nos États. Moi, j'ai toujours condamné la rébellion. Donc, je pense que il est temps aujourd'hui, et je veux surtout appeler nos compatriotes, nos frères. Je veux appeler, on est à sa bague encore. Moi, je veux qu'on apporte la contradiction, qu'on puisse débattre. Moi, je suis d'accord qu'on puisse débattre. Je veux qu'on s'apporte la contradiction pour un vrai débat. Et moi, je vais ouvrir ce débat. Ce n'est pas un débat des militants. C'est un débat des citoyens. Je vais vous inviter à ce vrai débat ici en France, sur la place de Paris. On va débattre. Il faut qu'on mène un vrai débat. Et il faut qu'on ose débattre. Il faut qu'on se parle. Quand on n'est pas d'accord, on se parle, on dialogue, on discute. Chacun apporte ses arguments. Ce n'est pas forcément de convaincre, mais c'est de se parler. De se parler. Que chacun apporte ses arguments. Quand on n'est pas d'accord, on parle. Vous savez, des questions m'ont été posées sur cet individu. Des questions m'ont été posées sur cette actualité à Paris. Mais mes frères, je veux inviter, comme je viens de le dire, nos frères du Nord. Je veux inviter les cadres du Nord de la Côte d'Ivoire. Les cadres qui sont dans le gouvernement Ouattara là. Les cadres qui sont auprès des autorités ivoiriennes. Les cadres du Nord là. C'est à eux, moi je vais m'adresser. Il est temps que vous-même en tant que cadre du Nord, vous qui êtes assis dans les bureaux, vous qui avez les nouveaux smartphones, vous qui avez les téléphones de dernier cri, vous qui avez des budgets de roulement, pour ne pas dire les budgets de fonctionnement, vous qui avez des grosses voitures, vous qui avez des grosses maisons, vous qui vivez de largesse du pouvoir dans la salle de Ouattara, c'est à vous moi je vais m'adresser. Et bientôt je vais m'adresser à vous. Mes frères, je vais m'adresser bientôt à eux. Ça peut ne pas plaire. Moi, je suis une femme libre. Mais je pense qu'il est temps qu'on arrête l'hypocrisie. Il est temps qu'on arrête la langue de bois. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir dans un confort confortable et prendre les autres pour votre bossowourou. Vous êtes assis. Vous n'êtes même pas capable de vous adresser à Soro Guillaume. Parce que tout ce qui se dit là, c'est quoi le problème? C'est quoi le point clé? C'est Soro Guillaume, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est votre propre frère Soro Guillaume. C'est votre propre fils Soro Guillaume. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre propre frère. C'est votre sang. C'est votre fils. Quand vous rentrez dans Poro, là, nous on ne rentre pas dedans. On dit on est Boussoumani, allez attendre dehors. Nous là on est Boussoumani. Mais on ne va pas rester Bossowourou sur Facebook tout le temps. Et puis vous êtes assis, vous faites semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. Et puis les Bossowourou n'ont qu'à parler. Mais quand vous rentrez dans Poro, là, les Boussoumani sont dehors. C'est à vous de vous adresser à votre propre enfant. Aujourd'hui, là, moi je vais vous dire ça. Mon père, on va continuer. Voilà, on va continuer. Voyez, c'est ce que je dis. Je dis, il appartient aux cadres du nord de la Côte d'Ivoire. Les cadres qui sont avec Alassane Ouattara, qui mangent avec Alassane Ouattara, là, c'est à eux de s'adresser à leur frère Soro Guillaume. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une hypocrisie totale. Oui, il y a une hypocrisie totale. Les gens sont assis dans les bureaux, dans les grosses voitures. Ils bénéficient de largesses du pouvoir d'Alassane Ouattara et d'Amadou Gon Coulibaly. Et puis ils sont assis tranquillement, silencieux. Quand Soro fait des bêtises, là, ça murmure dans le noir. Au fait, ils ne sont pas prêts à parler, à dénoncer le comportement de Soro Guillaume. Ils sont assis, ils disent, ah,
nous, on ne sait pas si Soro Diom, peut-être qu'il va venir au pouvoir. Donc, si nous, on parle trop là, ni Soro Nana, si Soro vient, peut-être qu'il ne va pas nous prendre dans son prochain gouvernement. Ah, donc, en fait, on a une hypocrisie totale. Ça s'appelle la langue de bois. La langue de bois. C'est-à-dire qu'il faut la langue de bois. Donc, vous êtes assis, vous là, le miel là, vous l'appelez de façon gourmande, bien. Et c'est les autres qui sont sur Facebook qui vont venir se battre. C'est-à-dire que nous, on se bat aujourd'hui avec quoi? Avec rien. Hein? Parce que quand vous venez en France ici, là, vous avez tous les gars du corps avec vous. Vous avez tous les gars du corps avec vous. Vous êtes dans des palaces, dans de grosses voitures. Vous êtes sur les Champs-Élysées. Tout ce que vous savez faire là, c'est aller faire les boutiques à Yves Saint-Laurent, chez Dior, chez Vuitton. C'est vous qui avez tous les sacs à main. Vous avez tous les souliers, les chaussures. Parce que vous ne pouvez pas parler à votre frère Soro pour ne pas que les militants de Soro vous insultent. Ah, vous avez peur des injures. Ah, nous, si on parle là, les gens là, ils sont trop violents. Facebook là, vraiment, les gens sont violents dessus. Ah, les gens sont violents sur Facebook. C'est nous, on prend vos injures pour vous, quoi. Mais vous faites quoi? Il faut que les cadres du nord de la Côte d'Ivoire parlent à leur frère Guillaume Soro. Parce que nous là, on prend métro. Vous avez entendu à leur manifestation ce qu'ils ont dit. Ils disent qu'ils s'organisent pour nous agresser. Pour eux, quand on passe sur les réseaux sociaux, ils nous voient comme des soutiens du régime Ouattara, donc du pouvoir Ouattara. Des gens qui défient déjà, qui disent qu'ils vont dégager Alassane Ouattara par les armes. L'organisation au niveau de Paris, là, ils sont prêts à nous agresser. Ils considèrent que nous, on défend les institutions du pays. Parce qu'eux, ils sont plus dans ces institutions. Mais nous, là, on prend un métro, on prend un bus, on prend un train. On n'a pas de garde du corps. Quand on doit aller dans la soirée, même on réfléchit où la soirée est située. Si c'est en Seine-Saint-Denis, on ne va pas arriver là-bas parce qu'on va nous agresser. Et vous êtes assis peinard, vous êtes content. Et c'est à nous toujours de venir parler à Soro Guillaume. Moi, Gouza Naourou, c'est moi de prendre Soro Guillaume pour une cible. C'est à moi d'attaquer Soro Guillaume toujours. C'est moi de parler à Soro Guillaume. Mais vous-même, vous faites quoi? Je pense que il est temps que vous-même vous adressez à votre enfant. Vous avez les téléphones. Quand le téléphone sort que c'est à 2000 €, vous êtes les premiers à acheter. Donc vous avez une nette, tout ce qui est vision, image là, vous avez une nette vision que nous. Faites des vidéos pour parler à votre frère. Nous là, si le pouvoir a attaqué là, nous on ne sera pas en exil, c'est vous qui serez en exil. Le pouvoir là, s'il a attaqué là, c'est vous qui serez en exil et pas nous. C'est vous qui n'allez plus manger comme vous mangez aujourd'hui. C'est pas nous. Parce que nous on a déjà faim. Donc on est habitué à notre misère. Donc à un moment donné là, prenez aussi votre responsabilité. On ne peut pas s'asseoir, dire qu'on travaille pour Ouattara, on travaille pour son image, on est pour Ouattara, et puis vous n'êtes pas capable d'affronter des délinquants comme les Soro Guillaume. Et c'est nous les petites personnes, on va affronter Soro Guillaume tous les jours. Pour quelle raison? Dites-nous pour quelle raison. Parce que genre, nous sommes des Bossogourous. Nous on aime parler, on parle. De toute façon, ils s'ennuient. On ne s'ennuie pas, on a des choses à faire. Mes amis, revenons à l'actualité. Ça c'était un peu coup de gueule. Parce qu'il y en a marre. Il y en a malheureusement aussi. Quand c'est pour parler, ils réfléchissent en matière ethnique. Ah, ni les Bousmani, ils ne nous aiment pas. Ah oui, vous êtes sûr qu'une minorité peut élire un président au pays et puis les Bousmani ne vous aiment pas? Vous êtes sûr de ça? Parce que chaque ethnie est une minorité au sein de la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble des ethnies qui font la majorité de la population. Ce n'est pas une seule ethnie. Donc, les gens ne sont pas Boussoumani. Nous sommes tous des citoyens ivoiriens. Donc, quand vous réfléchissez là, réfléchissez en matière de république, en matière de citoyenneté, et non en matière ethnique, et non en matière religieuse. Boussoumani parle pour vous, mais vous êtes où? Nous, on est Boussoumani, on a compris. On parle pour vous. Vous-même, vous êtes où? Vous dites qu'on n'aime pas, on vous aime pas, on est Boussoumani. Tout ça, j'entends, hein, ça fait une semaine, ils sont en train de réfléchir sur ces questions-là. Nous sommes les Boussoumani, on ne vous aime pas. Vous êtes sûr qu'une minorité peut élire un président s'il y a le candidat du RHDP là? Est-ce que vous êtes sûr? Le nord de la Côte d'Ivoire est déjà divisé. Vous êtes sûr que vous pouvez faire gagner le candidat du RHDP? Vous seul? Donc faisons attention à ce qu'on fait et puis à ce qu'on dit. La Côte d'Ivoire est suffisamment fragile. Notre pays est suffisamment divisé.
quand on est au pouvoir ou quand on marche avec les gens du pouvoir, il y a un comportement qu'il faut adopter. C'est l'esprit républicain et l'esprit démocratique. Fermons cette parenthèse. Continuons. J'ai vu cet individu dire il va attaquer le régime Ouattara par les armes. Qu'ils vont dégager le régime Ouattara par les armes. Les gens sont étonnés. Oh, il dit qu'il va chasser Ouattara. On est étonné. Mais on est étonné de quoi? Nous sommes étonnés de quoi? Qu'est-ce qui nous surprend? Qu'est-ce qui vous étonne? Parce que moi, je ne suis pas étonné de ce qu'il a dit. Il dit qu'ils sont habitués à tuer, c'est leur métier. C'est tuer qui a fait qu'ils sont devenus riches. Ils sont habitués à tuer. Eux là, ils tuent pour devenir riches. Ils déstabilisent les pouvoirs, c'est ce qui les enrichit. Ils déstabilisent les régimes là, c'est comme ça ils négocient pour avoir des postes. Ils déstabilisent les régimes là, c'est comme ça ils négocient pour avoir des promotions. Mais il est dans sa gamme. Il est dans sa logique. Qu'est-ce qui nous étonne? Nous là, qu'est-ce qui nous étonne? Ça ne devrait pas nous étonner logiquement. Mes amis. Le monsieur là, c'est pas lui? Ok. Mes amis, qu'est-ce qui nous étonne logiquement? Son patron c'est Guillaume Soro. Qui est Guillaume Soro? Son leader c'est Guillaume Soro. Qui est Guillaume Soro? Son chef c'est Guillaume Soro. Qui est Guillaume Soro? Mais ça ne devait pas nous étonner logiquement. Guillaume Soro est un chef rebelle. Est un criminel de guerre. Ça là, tout le monde sait. Guillaume Soro là, c'est par la rébellion qu'il est Guillaume Soro. C'est pas par un diplôme, ni par une entreprise, ni par une promotion, par son cursus scolaire. Guillaume Soro est Guillaume Soro parce qu'il a pris des armes en Côte d'Ivoire. Sinon Guillaume Soro n'est rien. Donc tous ceux qui marchent avec Guillaume Soro là, c'est par les armes qu'ils s'expriment. Ce ne sont pas les démocrates. Les gens s'expriment par les armes. Ils connaissent que les armes. Ils savent que le langage des armes, le langage des fusils, c'est ce qu'ils connaissent. Qu'est-ce que nous voulons que le gars là il dise quand il vient à une manifestation? À part à tuer. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Entre nous, mes amis. Entre nous. Entre nous, qu'est-ce que ce gars-là peut dire d'autre? C'est un tueur. Notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est ça les Yodé sur ont chanté. Président, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Gbagbo était au pouvoir. Quand Yodé Sidro chantait cette chanson pour alerter Gbagbo, pour dire, regarde, les gens avec qui tu gouvernes là, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Tu seras le comptable de tes choix. C'est Yodé et Siro qui ont chanté ça. Qu'est-ce que les gens disaient? Oh, Yodé et Siro n'aiment pas Gbagbo. Mais on vous dit, quand ça ne va pas, on dit là, ça ne va pas. Ceux qui vous aiment là, c'est ceux-là qui vous parlent avec franchise et avec sincérité. On n'a pas dit qu'on est honnête. Mais ceux qui vous apprécient là, ils vous parlent avec franchise et avec sincérité. Quand tu aimes ton patron là, il faut avoir le courage de dire à ton patron que patron, là, c'est pas bon, hein. On risque, c'est pas bon. Mais si tu ne dis pas ça à ton patron, que tu fais le béni oui, toi là, tu n'aimes pas ton patron. Tu n'apprécies pas ton patron en réalité. Parce que tu veux que ton patron échoue. Donc, ayons le courage de dire les choses. Yodé et Siro ont chanté ça. Gbagbo là, il est coupable de quoi aujourd'hui? Il est le comptable de ses choix. Il est le comptable de sa gestion. Gbagbo n'est pas en prison. Qui est en prison avec lui? Il est en prison avec Blé Goudé. Ils sont les comptables de leurs choix. Le même Soro Guillaume avec son groupe là. Ils ont tué ce Gbagbo. Je dis, moi j'ai toujours condamné la rébellion, quel que soit le motif. Parce que je suis une républicaine, je suis une démocrate. Je suis pour le débat, je suis pour le dialogue.
En France, là, où on vit, là, où ils ont fait manifestation, là, l'opposition française ne dit pas « On va prendre les armes pour chasser le président du pouvoir. » Vous voyez la cupidité de l'homme noir. Est-ce que vous voyez la cupidité de l'homme noir? Quand on est assis, on accuse les blancs, les blancs. Mais regardez l'être noir, comment il est mauvais, il est noir à l'intérieur. Vous êtes en France, vous manifestez en France, vous dites que vous êtes une opposition. C'est normal que l'opposition, que vous vous exprimez. Je l'ai dit au début de ma vidéo, je ne suis pas contre les manifestations. Pour moi, c'est un droit à préserver et à protéger. La manifestation est une expression démocratique. Je suis attaché à la démocratie, j'aime les principes démocratiques, je veux continuer à renforcer mon esprit démocratique. Je ne condamne pas une manifestation. Bien au contraire, c'est une expression démocratique. Mais quand on vit en France, là, les gilets jaunes, on a vu beaucoup. Vous avez vu quelqu'un dedans pour dire, on va chasser le président par les armes. Vous avez entendu ça? Ici en France. Vous tous là, qui avez manifesté samedi là, vous vivez en France ici, vous bénéficiez du RSA, vous êtes dans les logements sociaux. Enfin, les logements sociaux, pas comme chez nous au pays où les logements sociaux coûtent 100 millions. Ici là, c'est gratuit. On te loge gratuitement. Vous vivez dans ces logements sociaux ici en France. Vous manifestez et il y a un individu qui dit on va chasser le président par les armes. Et puis vous entendez derrière bravo et puis les gens applaudissent. Où est la place de la démocratie dans ces propos? Où est votre esprit démocratique? En France ici, on ne chasse pas le président par les armes. On ne chasse pas le président par les armes. On chasse le président dans les urnes. Quand tu es sûr de ton projet, quand tu es convaincu de ton programme, quand tu es convaincu de ton équipe, c'est dans les urnes qu'on chasse l'autre, mais pas par les armes. Donc, le monsieur, il a appris que le langage des armes, son patron était chef criminel de guerre qui n'a jamais été jugé ni par l'État de Côte d'Ivoire sous Gbagbo, ni par l'État de Côte d'Ivoire sous Ouattara. Les deux pouvoirs là, ils caressent Soro Guillaume dans le sens du poil. Il n'y a pas un pouvoir qui va déposer Soro Guillaume devant la justice pour dire mais tu as fait assez de tort, tu as fait assez de mal, les enquêtes ont dit, viens répondre devant la justice. On regarde Soro Guillaume fait ce qu'il veut. C'est nous, on va faire bosser sur Facebook tous les jours pour venir prendre Soro Guillaume pour notre adversaire. C'est-à-dire qu'on va le prendre comme une cible, comme une histoire personnelle. Mais non. Vous faites quoi? Vous avez tous les moyens d'arrêter Soro Guillaume. L'État de Côte d'Ivoire a tous les moyens logistiques, relationnels, de partenariat pour arrêter Guillaume Soro. Pourquoi il y a un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume? Ils sont assis. On est assis. C'est-à-dire que nous là, on nous met dans ma maillerie. Hein. Parce que eux tous là, c'est nous les citoyens, on met dans ma maillerie. Parce qu'ils sont en train de négocier leur ken derrière. Et nous, on est dans ma maillerie. À quel moment Soro Guillaume va répondre de ses crimes? Si vous avez des criminels de guerre qui ont été gradés dans l'armée, mais c'est normal, c'est ce qu'ils savent faire. Ils savent faire que la guerre, ils savent que tu es. On est étonné, on dit, ah, il a dit qu'il va chasser le président par les armes. Mais il sait faire que ça. Il ne sait pas faire autre chose. Il ne sait pas travailler. Il sait que tu es. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? On va dire quoi? On va dire quoi? C'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. En France, là, nous avons des partenariats, nous avons des accords. Un Français ne peut pas être en Côte d'Ivoire et faire ce que Soro Guillaume est en train de faire en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Un Français ne peut même pas être en Côte d'Ivoire et faire ce que Soro Guillaume est en train de faire en France. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne réagit pas? Mais c'est que Soro Guillaume ne les dérange pas. Soro Guillaume ne dérange pas l'État de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume ne dérange pas les institutions ivoiriennes. Donc, peut-être que Soro Guillaume les arrange. Qui en sait? Politique là, c'est compliqué. Hein. Nous, on est là, on parle. Mais oui, mais on a compris.
C'est bien beau de parler, mais derrière, quelles sont les actions concrètes? Parce qu'il ne faut pas parler dans le vide. Tu parles dans le vide, tu te fais toutes sortes d'ennemis, et puis eux, ils sont à l'abri. Et puis derrière, il n'y a rien. On fait comment? Voilà. Un Américain ne peut pas être hors de l'Amérique et puis faire ce que Soro Guillaume est en train de faire. Il y a longtemps que l'Amérique a réagi. Un Français ne peut pas être hors de la France, faire ce que Soro Guillaume est en train de faire. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire, la France a demandé à ce pays rapidement d'extrader ce Français. L'extradition, là, ça existe. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne demande pas l'extradition de Soro Guillaume? Ou bien ceux qui sont à la marque, là, ce sont les animaux, ce ne sont pas les êtres humains. Soro Guillaume peut les rejoindre là-bas. On peut extrader Soro Guillaume. Pourquoi on ne demande pas son extradition? Il se promène entre la France. Il n'est pas caché, hein. Il se promène entre la France et la Suisse. Il est dans les grands hôtels, dans les palaces. Quand il fait les conférences, là, est-ce qu'il est caché? Il n'est pas caché quand il fait les conférences. Vous partez aujourd'hui là, au drugstore, là, c'est là-bas son groupe se met. Vous allez sur les Champs-Élysées au drugstore, ils sont là-bas. Vous allez dans le grand palace parisien, là, juste à côté du Fouquet, là, ils sont là-bas. Alors, ils ne sont pas cachés. Donc, si on n'extrade pas Soro Guillaume, je pense que c'est à la Côte d'Ivoire de prendre sa responsabilité. Et non, nous les petites personnes sur Facebook, là, sans défense, là, ce n'est pas à nous de porter ce gros chapeau-là. Il est temps que la Côte d'Ivoire puisse agir. Il y a trop de laxisme. Gbagbo a été laxiste avec Soro Guillaume. Gbagbo a joué avec Soro Guillaume. Gbagbo a préféré protéger Soro Guillaume que de protéger le peuple. Soro Guillaume qui est en France, on lance un mandat d'arrêt international contre lui et puis il dit, lui il porte plainte contre la justice ivoirienne. Hein? Mais c'est qu'il sait sur quoi il compte. Et puis il est là, on fait rien, on le regarde. On le regarde. Soro Guillaume dit qu'il porte plainte contre la justice ivoirienne. Qu'est-ce qui nous étonne? En fait, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire, ils s'en foutent de l'État de Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent même du président, ils s'en foutent du premier ministre. Ils s'en foutent de tous. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis, on est là, on le regarde. Bon, nous, on a qu'à faire quoi maintenant? On a qu'à aller frapper Soro Guillaume au Fouquet. À un moment donné, là, il faut que chacun assume ses responsabilités. Il ne faut pas rester derrière là, fion, comme les fions, bon, et puis se cacher pour téléphoner. Ah, Soro Guillaume, vraiment, toi aussi, tes gars là, c'est qu'ils font là. Ah, c'est pas bien le gars là, c'est qu'il a dit là. Il parle mal du président comme ça, c'est pas bien, Soro. C'est puis Soro va dire, ah, mais vous savez, ce sont les militants, on ne peut pas les maîtriser. Et puis dire, ah, mais il faut quand même voir tes gars. Ah. Et puis nous, on est assis, on est sur Facebook. Et Soro, et Soro, et Soro, et Soro, et puis nous, on va nous agresser cadeau. Et puis vous êtes assis fiant. Vous avez des loubas ici. Hein. Ils n'ont qu'à s'occuper de Soro Guillaume et ses militants. À un moment donné, il faut arrêter la langue de bois. Il faut que chacun puisse être non seulement franc avec lui-même, être franc avec les autres. On a vu l'alliance PDCI, FPI, quel parti? Une partie de ceux qui disent qu'ils sont pour Guy Robert. Une partie, je ne sais pas c'est quel parti politique, mais ils disent qu'ils sont pour Guy Robert. On a vu des mouvements, on a vu certaines femmes d'associations. Ils étaient à Place de la République. Ils disent qu'ils vont venir vous chasser. C'est ce qu'ils ont dit en France ici. Hein. Ils disent qu'ils vont venir vous chasser par les armes. Si vous ne faites rien, si vous ne dites rien, que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, là, il y a des tensions, qu'il y a des problèmes, et qu'il y a des tensions, vous serez les premiers responsables. Vous serez les comptables de ces tensions. Parce que nous, nos parents sont au pays. Il faut les protéger. On n'a pas les moyens de faire sortir nos parents du pays. Nos parents n'ont pas passeport diplomatique. Nos parents n'ont pas visa spécifique. Nos parents là, ils ne savent pas où aller. Quand ça chauffe là, on n'a pas autre pays. On est assis et puis ça tombe sur nous. Il faut protéger les petits gens qui sont au pays. Soro Guillaume ne peut pas être à l'extérieur,
la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre avec un autre pays pour dire que Soro Diom va se comporter comme De Gaulle. Pour dire déjà, bon, il vient à l'extérieur, il va lancer l'appel du De Gaulle du 14 juillet, Abidjan libéré. Non, Abidjan n'est pas en guerre avec quelqu'un. Il y a cette détention sociale, oui, parce que il y a aussi des inégalités qu'on doit corriger, mais chacun peut apporter ses idées, ses solutions, proposer au gouvernement ou aux autorités ivoiriennes dans tel domaine. Nous avons des propositions à faire. Chacun peut faire des propositions pour améliorer le quotidien de nos compatriotes, de nos parents au pays. Mais on ne peut pas s'asseoir en France et puis dire, il faut qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. C'est quel amour pour la Côte d'Ivoire on a. Tu es assis en France. Tu vis en France. Tu n'as pas faim en France. Tu ne poses pas la question de ceux qui n'arrivent pas à manger au pays. Tu ne poses pas la question de ceux qui sont dans le fin fond du village, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Ce n'est pas ta priorité. C'est le groupe de criminels de guerre là. Tu te bats pour eux, pour qu'ils viennent au pouvoir. Ils vont t'apporter quoi qu'ils ne t'ont pas apporté hier. Soro a gouverné avec Gbagbo. Gbagbo lui a tout donné. Malgré tout ce que Gbagbo a donné à Soro là, Soro a tapé derrière de Gbagbo sans vaseline. Qu'est-ce que ce même Soro va vous apporter aujourd'hui? Soro, il va vous apporter quoi? Qu'est-ce qu'il ne vous a pas montré hier? Et qu'est-ce que vous attendez de lui? Donc, à un moment donné, évoluons dans le débat. Posons les vrais sujets, les maux de la société. Posons les vrais problèmes de la société. Posons les vrais problèmes de la société. Interpellons. Nous avons 6 mois pour corriger les inégalités. On est derrière là. On dit bon, comme on va bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on déteste Ouattara là, on n'a qu'à encourager Soro. Il va chasser Ouattara par les armes. Mais détester Ouattara n'est pas un projet de société. Haïr Ouattara n'est pas un projet de société. Ce n'est pas un projet de société. Coup d'État là, ce n'est pas un projet de société. C'est une minorité qui va venir nous imposer encore. Je l'ai dit. Quand on dit majorité là, c'est l'ensemble de la société. Mais quand il y a un groupuscule là, c'est une minorité. La même minorité là encore qui va revenir encore pour nous imposer leur choix. Ah, Soro est une minorité. C'est quoi? Les armes qu'il a en main. Mais heureusement, pour conclure, qu'il y a eu à Addis Abeba la rencontre de l'Union africaine, donc des chefs d'État et des gouvernants, où il y a eu l'accord qui a été signé, l'accompagnement des États pour interdire les armes en Afrique, dans les États africains. Et c'est le président Alassane Ouattara qui a été porteur de ce projet-là. Interdire les armes. Parce que les armes le retardent l'Afrique. Les guerres civiles retardent l'Afrique. Les guerres communautaires retardent l'Afrique. Toutes ces guerres-là, ça fait 50 ans, on dit l'Afrique est indépendante. Mais pourquoi nous n'avons pas évolué? Parce que nous sommes dans des conflits ethniques, nous sommes dans des guerres, nous sommes dans des questions d'ethnie. Bon, comme telle ethnie au pouvoir, c'est plus son ethnie qui va bénéficier plus des ressources du pays. Ça là, ça creuse des inégalités. Donc, la minorité là, d'ethnie qui bénéficie de largesses là, ceux qui sont à côté, ils sont assis ça. Quand ils font là, quand ils ne parce qu'ils ne parlent pas, ils se disent, bon, comme c'est l'ethnie qui est en train de manger, c'est leur tour, nous aussi on va venir les chasser pour manger aussi. Donc l'Afrique là, on doit chasser telle ethnie pour venir. Donc c'est-à-dire quoi? Après les baoulés, c'était qui? C'était les bétés. Après les bétés, ce sont les malinqués. Après les malinqués, ça va être le tour de qui? Ça va être le tour de qui? Des Zatiens ou bien des Yakuba. Donc, quand ils viennent aussi, on dit, bon, ok, comme eux, ils sont venus là, on va les chasser aussi. Mais on a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Si on doit chasser chaque ethnie, parce qu'une ethnie est au pouvoir, si on doit réfléchir par ethnie, mais on sera dans une guerre civile, tout le temps, des guerres d'ethnie, guerre ethnique, tout le temps, des guerres civiles.
guerre communautaire. On ne peut pas réfléchir. On ne peut pas réfléchir de façon ethnique. Nous devons réfléchir dans l'ensemble. Dans l'ensemble des 63 ethnies de Côte d'Ivoire. Nous devons prendre en considération ces 63 ethnies de notre pays. Parce que nous formons une communauté. Nous sommes un seul pays. Nous ne sommes pas 63 pays. Nous sommes un seul pays, la Côte d'Ivoire d'abord. Donc, réfléchissons ensemble et non individuellement. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Parce que nous sommes capables de le faire. Nous avons les compétences, nous avons la ressource qu'il faut. Les Ivoiriens peuvent réfléchir ensemble. 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Réfléchissons avec les 63 ethnies. Posons des actions dans l'ensemble. Réfléchissons ensemble. C'est ça une nation forte. La démocratie, c'est ça. Et comme ça, on va éviter les tensions communautaires. Réfléchissons ensemble, mes frères. Si c'est un Malinké qui est au pouvoir, mais le Malinké, tous les 63 ethnies, nous devons réfléchir ensemble avec le Malinké. Si c'est un Nakan qui est au pouvoir, mais nous devons réfléchir les 63 ethnies ensemble avec Lakan qui est au pouvoir. Si c'est un Kourou qui est au pouvoir, nous devons réfléchir ensemble. Nous devons penser ensemble la cohésion sociale, toujours dans le souci de l'anthropologie de notre pays, la Côte d'Ivoire. Réfléchissons toujours ensemble. Faisons attention. C'est moi, Gouza Naounou, je suis à un poste de responsabilité. Quand je dois travailler, je dis, mais je suis Gouza Naounou. J'ai un côté bêté, j'ai un côté guéri. Comment je dois travailler? Avec qui? Mon équipe là, mon équipe doit refléter l'ensemble de la société ivoirienne. Les 63 ethnies de Côte d'Ivoire. Sinon, on ne va pas réussir la paix durable dans notre pays. Chaque fois que nous réfléchirons de façon ethnique et religieuse, il y aura toujours des fractures. Ça va dégénérer, ça va aboutir toujours sur des guerres communautaires, des guerres religieuses, des guerres civiles. Je vous en prie, réfléchissons ensemble. Mes amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'ont écouté et qui ont relayé. Laure Gloyi, merci à toi. Alain Traoré, merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Issa Ouattara, merci. Merci à vous tous. Jean-Michel Dogou, mon frère, même si on n'est pas d'accord, plaisir de te voir. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Je vous embrasse et vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine pour demain. La paix pour notre pays. La paix en Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien, travaillons dans l'esprit démocratique, dans l'esprit de citoyenneté, dans l'esprit de l'intérêt commun, dans l'esprit, le souci de préserver les vies, non à la guerre, mais oui à la paix. Une paix, une vraie paix, une paix durable pour notre pays. À vous tous, bonsoir.